Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, chers Camerounais, Camerounaises, combattants de la diaspora. Bonsoir à vous. Bonsoir, révolutionnaires. Bonsoir aux non-nèmes. Bonsoir aux infiltrés. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis 1 an et plus, ou depuis 3 ans. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Good evening. I greet you, I salute you. Bonsoir du côté de l'Ambazonie. Bonsoir à mes frères à Kundengui. Bonsoir à tous les combattants qui sont au bord de Mexico. Bonsoir à tous ceux-là qui sont en train de traverser l'Équateur actuellement pour les camps de détention. Bonsoir à vous. Bonsoir de nous rejoindre sur la page du Bureau fédéral de la Révolution. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chers combattants, quelle que soit votre appartenance. Bonsoir à vous. Nous attendons que les autres, aïe maman, se joignent à nous. How was your day? Good. Great. Bonsoir, partageons, partagez. Entre-temps, voilà, moi je suis, pour me présenter, Micheline Ewang, je suis à Washington, D.C. Essayez de me dire, en attendant que les autres se joignent à nous, dites-moi d'où est-ce que vous vous connectez, s'il vous plaît, afin que nous fassions connaissance. Don't tell me where you're joining from. I'm in Washington, D.C. Can you tell me where you're joining from? Need anything? No. So where are you joining from? Hi, Manu, I salute you, my Amber Queen. I salute you all. So I was saying I'm in Washington. So where are you joining from? Salut au Texas. Bonsoir Sophie. Salut Paul. UK, I salute you. France, bonjour. Where are you joining from? Let us know. Let's know each other. Hi Manu, salut. From France. Salut Christian Diomo. On te salue. Agnès, bonjour. Guten Morgen, my people in Germany. Guten Tag. I salute you, Guy Alain. Where are you joining us from? Let us know, you know, as I used to say, this is our village. Facebook and you are
my tribe. Hi, salut Dolin Mankam, bonjour à toi from Germany. Nice to know. Salut Mekir, où est-ce que tu te connectes? De quel pays? Adonis, Las Vegas. Oh, my brother here in the US, I greet you. I salute. Gondenovan, mama. Grafida wanafuka saidina. Let me know. I salute una. I salute my people them. I salute Mancho BBC where they with us. I salute all my people for Kondengi. I salute. Non, tu sais, Paul, je vais même parler en... Tu sais que dans notre grand village de l'Ambazonie, nous on parle, on a choisi une langue qui est le pidgin pour que tout le monde puisse comprendre. So of course, I will come back for that language where we don't choose some. All right? I salute. Salut Paul. Paul qui nous suit tout le temps. Merci d'être combattant. Bonsoir à tous tes gens là-bas où tu es. Je garde l'anonymat. Mohamed Diallo, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Stevie. Bonjour à tous les combattants du Bureau fédéral de la Révolution. Je vous salue. Je vous salue. Voilà. Je suis Micheline Ewang, je suis un enfant de l'Ambazonie, je suis du Southern Cameroon, je suis Boulou, je suis Bamileke, je suis Betty, je suis tout ce que vous voulez, je suis camerounaise comme vous voulez. C'est un plaisir pour moi de me connecter sur cette page de Bureau fédéral de la Révolution. C'est la première fois. C'est pour ça que j'attendais que les autres nous rejoignent. Pourquoi est-ce que le bureau... Qu'est-ce que c'est que le Bureau fédéral de la Révolution d'abord? Donc, deux grands combattants, Stevie et Nana Collins, ont eu la vision de ramener les Camerounais sous un parapluie. La plupart des combattants sous un parapluie. Donc, ils sont partis avec un concept, après avoir vu... toutes les déchirures qui se passaient dans la toile. Stevie, et pour ne pas dire tel a eu tel a eu la vision ou tel autre, donc je mets l'ensemble pour l'unité comme le titre de mon live disait, on doit être comme notre père Maurice, le professeur, le président élu Maurice Kamto. Donc Stevie et Collins ont eu une vision, ils se sont dit hey, nos frères se déchirent beaucoup. Comment est-ce qu'on peut faire pour les amener sur une même table? Alors, ils ont organisé la conférence qu'ils ont appelée les États généraux de la Révolution, qui était une superbe idée. Et c'est pour ça, en fait, que moi, j'adhère, parce que j'aime tout ce qui est unité. Puisque dans ce combat, nous ne pouvons pas réussir si nous ne nous mettons pas ensemble. Nous n'allons pas réussir. Donc comme ça, Stevie et Collins lancent l'aventure. Ils convoquent la plupart des révolutionnaires dans le monde. Ils leur envoient des invitations, ils passent des coups de fil. Et plusieurs qui ont eu le temps de s'y rendre sont allés à cette conférence. Je crois que Stevie a eu à faire un résumé, comment ça s'était passé. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous pouvez repartir sur notre page pour un peu voir comment ça s'était déroulé. Donc, comme ça, j'aime bien les contes. Hein. Donc, Stevie et Collins ont regroupé beaucoup de Camerounais autour d'une table et ils ont échangé, ils ont pleuré, chacun a pu dire ce qu'il avait dans son cœur. Chacun a pu demander pardon. Chacun a pu comprendre que c'était peut-être telle ou telle autre chose qui faisait en sorte qu'ils avaient ces rancunes-là à l'intérieur d'eux. Ils se sont, comme on peut dire, disputés, échangés, et ils sont arrivés à un consensus. Bon, il n'y a pas meilleur que le consensus, parce que pour nous ici aux États-Unis, nous avons eu une fois une réunion qui avait été organisée par Sylvie Bello. La même vision,
regroupé les Camerounais sous un même parapluie. Et nous avons appelé ça, nous sommes sortis de là avec les 3R, qui étaient le recount, le référendum et re-election, whatever. So, on s'était retrouvés avec le SCNC, qui est un mouvement des anglophones qui dure depuis très très longtemps. On avait eu le SDF, on avait eu, je ne sais pas s'il y avait eu le RDPC, mais on avait eu de la société civile, on avait eu les Camerounais sur une même table et on a travaillé et on a essayé de nous focaliser sur ce qui nous unissait que ce qui pouvait nous diviser. Donc on a regardé les francophones, on a dit ok, nous n'avons pas voté, mais les francophones sont allés aux élections, donc nous allons demander le recount. On a regardé la partie anglophone, on s'est dit bon voilà, tous les Southern Cameroonians ne s'appellent pas ambazoniens. On a dans la partie Southern Cameroon ceux qui sont pour le fédéralisme, on a ceux qui sont pour la division. Donc on s'est dit ok, nous pouvons parler de référendum pour que au moins ils aient la possibilité de choisir ce qu'ils veulent. Donc, et puis voilà, et on avait eu les triards et dorénavant, comme une unité, quand on allait au congrès, on présentait le même document, on disait voilà, nous sommes un consensus. Parce que chers Camerounais, chers combattants, chers révolutionnaires dans le monde, je peux vous dire qu'il n'y a pas meilleur que le consensus, ok? Et c'est pour ça que moi, en fait, j'ai adhéré à cette vision parce que je sais que toute seule, je ne peux pas porter je peux pas porter cette révolution. Et puis, je sais que un leader est celui-là même qui accepte de travailler avec les autres. Un leader est celui-là même qui sait être humble, qui sait accepter la différence de l'autre, qui sait parfois éteindre sa vision pour épouser la vision du groupe. Donc, c'était un peu pour vous dire pourquoi moi, Micheline et moi, j'ai rejoint le Bureau fédéral de la Révolution, qui en fait est parti de cette idée, cette conférence-là, et qui, donc le consensus, ils ont nommé le consensus, le Bureau fédéral de la Révolution, qui est en fait le collectif des révolutionnaires. Donc, dans ce collectif de révolutionnaires, vous avez différents organismes, vous avez différents groupes, vous avez la base, quelle que soit la couleur, vous avez le corps, vous avez le CCD, vous avez différents groupes, vous avez la société civile, vous avez tout le monde, même des individus. Donc, chacun qui pense que nous pouvons travailler ensemble est censé rejoindre le Bureau fédéral de la Révolution. Le Bureau fédéral de la Révolution n'éteint pas le leadership de l'autre. Ça ne teint pas ce que vous avez travaillé pendant pratiquement 1 an ou 3 ans. Ça n'éteint pas qui vous êtes, ça n'éteint pas votre vision. Donc, le Bureau fédéral de la Révolution regroupe tous ces révolutionnaires-là, qui chacun ont une vision, mais qui ont ensemble une même mission, qui est atteindre et tout dit. C'est la mission de tout un chacun. Et la plupart ont pour leader le professeur élu, le président élu, Moïse Kamto. Donc en fait, nous avons quelque chose qui nous unit. Nous avons alors décidé de nous focaliser sur ce qui nous unit. Nous avons décidé de commencer à travailler sur les stratégies communes pour atteindre et tout dit. Parce que nous savons très bien que plus nous aurons du monde, plus nous aurons la population, plus nous aurons les Camerounais qui vont regarder dans cette même vision-là, moins nous aurons du temps dans cette révolution parce que franchement, mes frères, nous n'avons pas envie de faire 30 ans de révolution. Nous n'avons pas envie de faire 40 ans. Une révolution qui en fait dure plus de 7 ans a un problème. Ça veut dire que quelque part, la stratégie n'est peut-être pas bien étudiée.
Mais nous respectons ceux-là qui, pendant très longtemps, sont restés dans ce combat. Des grands comme Kamto ou Nietzsche ou tout le reste, Patrice Nouma ou les autres qui sont restés pendant très longtemps, nous respectons leur combat. Donc nous qui avons rejoint la révolution il y a peut-être 3 ans pour la partie anglophone du Cameroun, ou il y a un an et quelques mois pour la partie francophone du Cameroun, nous appelons à leur sagesse et leur intelligence. C'est pour ça que à la tête du Bureau fédéral de la Révolution, nous avons un doyen. Nous avons des doyens, mais nous avons choisi un président qui est le président général Ouanto, que vous connaissez et qu'on ne présente plus. Donc nous respectons son expérience dans la Révolution. Nous pensons qu'il est celui-là même qui peut nous guider parce qu'en tant qu'ancien, il a eu à combattre ce système depuis très très longtemps. Donc nous avons à prendre de lui pour, en tant que jeunes dans cette révolution. Et nous continuons d'appeler les autres qui pensent que le BFR est là pour éteindre leur vision ou éteindre leur mission. Non. Parce que dans le BFR, quand nous allons nous retrouver, nous nous retrouvons en tant que leaders des différents groupes. Nous allons nous retrouver en tant que leaders de différents groupes. Si par exemple, nous avons, disons, le chassement, si le monsieur Bia arrive par exemple, nous allons nous retrouver et chaque groupe va apporter sa stratégie et ensemble nous allons décider de la stratégie qui pourra, nous allons sélectionner les stratégies qui pourront être efficaces pour le moment précis. Et chaque leader va ramener ses idées dans son groupe. Et je pense bien que s'il y a des cotisations, c'est ce que je pense, chaque leader ira dans son groupe, dira voilà ce que nous avons ramené et ensemble, nous allons nous mettre pour le succès d'une opération. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour certains qui ne comprenaient pas, pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a eu tellement de confusion, mais pourquoi tel groupe, pourquoi pas tel groupe? Écoutez, plus nous avons de groupes, mieux nous avancerons pour tout un chacun. Donc plus nous aurons de groupes, parce que si je prends un exemple, si je vais toute seule au congrès pour le lobbying et tout le temps on voit Micheline Ewan qui vient, on se dit bon peut-être que celle-ci, elle est la seule qui porte cette vision-là. Mais quand on voit venir Micheline Ewan, après on voit venir le SCNC, après on voit venir Eric Tato, après on voit venir Sylvie Bello, ensuite on voit venir la brigade anti-sardina jaune, on voit venir la brigade anti-sardina grise, on se dit qu'il y a un problème au Cameroun. Et ça devient très sérieux. Ils le prennent au sérieux parce qu'on ne veut pas envoyer une seule lettre. On ne veut pas que ce soit une seule association qui envoie une lettre. On veut que plusieurs associations envoient des lettres. Donc c'est important mes frères, c'est important mes chers révolutionnaires, que nous nous mettons ensemble, que nous pensons réfléchir ensemble. Parce qu'un leader qui pense qu'on doit simplement parler de lui, on doit être en train de dire non, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça, n'est pas un leader. Parce que parfois, nous devons apprendre à travailler en tant que leader dans le noir. Nous devons apprendre aussi en tant que leader à travailler dans le noir. Nous ne devons pas être là à vouloir, c'est-à-dire que vouloir éteindre les autres. Parce que quand on regarde vraiment dans ce qui se passe actuellement dans cette révolution, nous nous rendons compte qu'il y a un gros problème de leadership. Il y a la place pour tout un chacun. Nous en avons même encore besoin. Nous en avons encore besoin. It's very easy to move the mountain. It's very easy to move the mountain. But we need to be ready to move that mountain. Donc, j'ai envoyé comme ça une demande aussi à mes frères ambazoniens pour qu'ils nous rejoignent à la prochaine conférence qui aura lieu en Belgique le 11 et le 12 janvier. Et j'invite tous les Camerounais, tous ceux qui sont de la diaspora à venir. Nous devons échanger, nous devons travailler sur les stratégies. C'est important. Nous avons besoin de vous. Bon, certaines personnes me posent la question, ouais, mais pourquoi est-ce que tu préfères être appelé ambazonien? Ça aussi, je vais répondre ici dans ce direct.
Vous savez, quand nous naissons, nos parents nous donnent un nom. Et quand nous devenons adultes, nous sommes libres de changer ce nom-là, si nous voulons. Même ceux qui sont dans les églises, parfois ils changent, ils disent que le nom avait une signification qui ne leur plaît pas, ou peut-être le message derrière ce nom-là n'était pas OK. Et ils changent le nom. Ici aux États-Unis, quand tu prends ta citoyenneté, quand tu deviens citizen, tu peux décider, on te demande si tu veux changer de nom ou pas. Je peux être appelé Wan. Le jour où je prends ma citizen, je dis non, je ne veux plus être appelé Wan. Je m'appelle comme ça. Donc, la partie anglophone du Cameroun, on leur a imposé le nom Southern Cameroon. Disons les Portugais. Parce qu'on lit l'histoire du Cameroun, ça on dit les Portugais sont arrivés, il y a eu dos Cameroun, blablabla. Ça, c'est le nom que les Blancs leur ont donné. On les a appelés Southern Cameroun plus tard. Donc, aujourd'hui, ils se disent, c'est pas un nom que nous voulons. Nous voulons un nom qui raconte notre histoire. Ambabé, qui est à Limbe. Nous voulons un nom qui dit qui nous sommes. Et ils ont choisi un nom. Et la majorité s'appelle Ambazoni. Mais qui suis-je pour continuer à dire camerounaise? Le nom ambazonien ou ne veut pas, le nom ambazonien ne veut toujours pas dire sécession. Ou le nom ambazonien ne veut toujours pas dire les gens qui font la destruction, whatever. C'est leur nom. Ils ont choisi d'être appelés comme ça. Et si la majorité des Southern Camerounais, d'où je viens, décide d'être appelés ambazoniens, pourquoi est-ce que je ne respecterai pas leur nom? Je respecte ce nom-là. Je respecte qui ils sont. Ça a été très difficile pour moi, ça je ne vais pas vous mentir. Parce que j'ai quand même grandi à la partie francophone du Cameroun. J'ai grandi dans cette partie. J'ai des amis qui sont du French Cameroun. J'ai des amis, je peux même dire de la famille. Donc ça a été très difficile pour moi d'être appelé, de prononcer le nom ambazonien. Mais ça m'a pris du temps de comprendre, d'étudier pourquoi ils veulent être appelés comme ça, de rentrer dans mon histoire, de comprendre qui je suis et de me dire, bon, c'est leur nom, pourquoi pas. Si dans ma famille, j'ai aujourd'hui des gens qui sont à Kondengui, qui s'appellent Ambazoniens, why not? C'est leur nom. Donc je respecte ce nom-là. Je respecte leur nom. Donc pour ceux qui me demandaient, tu appartiens à quoi? Tantôt on a comme impression que tu es ambazonienne, tantôt on a comme impression que tu es camerounaise, mais hey, le Cameroun est bilingue. Une partie est le French Cameroun ou la République comme on dit, et l'autre partie est le Southern Cameroun qui aujourd'hui commence. C'est vrai que c'est un nom qui n'est pas encore entré dans les documents, mais je suis sûre que plus tard. Et puis ça pouvait être une très bonne façon de résoudre leurs problèmes, les appeler ce qu'ils choisissent d'être appelés. C'est peut-être déjà commencer à guérir leurs blessures. Pourquoi pas? C'est peut-être commencer à guérir leurs blessures. Donc, entre-temps, s'il y a des gens qui veulent bien intervenir, hein, vous pouvez envoyer, je n'aurai pas le temps de lire ce que vous dites, mais si vous envoyez le lien pour joindre à moi, je vais prendre vos appels. Voilà. Donc, j'ai parlé, le titre que j'ai mis sur ce direct, j'ai dit l'unité. Quand je regarde le leader que nous avons choisi, le président élu Moïse Kamto, on a vu la saga Kingé pour ne pas blesser les autres. On a vu la saga sur la toile et on a écouté notre leader. On s'attendait à ce que, pour certains, mais moi je connais un peu l'homme, c'est l'homme qui distribue la paix, l'amour. C'est l'homme là même qui montre la patience. C'est l'homme là même qui sait aimer même quand il a mal, même quand il est humilié. On a vu comment il a pardonné même à ceux qui ont fait qu'ils se salissent, qui l'ont humilié. Je respecte cet homme-là pour ça. Et donc, je profite pour dire aux Camerounais, nous avons à certains, quand je dis Camerounais, hein, donc les ambassadeurs ne vont pas se mêler en disant que no, we are not, parce qu'ils n'ont pas voté, whatever, so that's fine for them. Donc, je profite pour dire aux Camerounais
il est temps que nous regardons ce leader, que nous copions ce qu'il représente. Il est temps que nous apprenions à nous pardonner. Il est temps que nous apprenions à nous accepter. Ça veut dire quelqu'un même nous insulte sur la toile, on ignore. Pour moi, personnellement, j'ai trouvé le secret. Quand tu dis des choses qui ne me plaisent pas, je te bloque et je ne te lis plus, je ne t'écoute plus. Tu continues ton histoire là-bas, tu peux continuer. Tant que je ne te lis pas, tant que je ne t'écoute pas, je ne te gère pas. Et pour revenir à la saga, on a dit tout ce qu'on a pu dire, mais quand il est arrivé, on l'a vu sur Equinox, il a super bien dit, je n'ai de problème avec personne. Maintenant, la question que je vais nous demander, à nous combattants, à nous leaders, est-ce que nous pensons que depuis que nous avons commencé cette révolution, nous nous comportons comme notre leader? Parce qu'il faut un moment qu'on s'arrête et qu'on fasse le self-check. Il faut bien qu'on se regarde et qu'on se demande. Parce que je suis sûre que tous nous sommes tombés un moment. Tous nous avons soit posté des choses qui ne nous plaisaient, qui n'ont pas plu aux uns et aux autres. Tous nous avons fait des choses, mais est-ce que nous allons continuer de rester dans ce passé-là? Il y en a, on s'est énervé parce qu'il y a eu certains Camerounais qui sont rentrés dans la transition, qui ont fait des lives, qui ont fait... Moi, je me rappelle, j'étais en pleine colère parce que je connais plein d'avocats qui étaient autour du président élu, avec qui j'étais même inbox et je disais, mais non, tu ne peux pas faire ça. Il y a eu des conférences qui ont été organisées en Allemagne et j'ai dénoncé ici, sur la page. Je suis allée dans certains groupes de mes frères ambazoniens, j'ai dit, mais non, vous ne pouvez pas accepter que des gens comme Faubougnon ou les autres manipulent. Vous ne pouvez pas accepter que pendant que Sissé Kouayouk Tabé est en prison, vous ne pouvez pas. Je suis allée dans plusieurs groupes, j'ai envoyé des messages, j'ai parlé. Non, ils ont eu à faire des posts pour dire qu'ils se désolidarisaient de tout ce qui passait en Allemagne. Mais est-ce que nous allons continuer de rester ceux qui étaient dans la transition et qui n'étaient pas dans la transition? Mais aussi, ceux qui étaient dans la transition, est-ce qu'à un moment, ils ont pensé à ce peuple-là qui a cru à eux? Est-ce qu'à un moment, ils ont regardé ce peuple-là qu'ils ont trahi? À ce moment-là, ils avaient trahi Maurice Kamto. Quelle que soit la personne, et comme je dis bien, il y a des gens, moi par exemple, tout ce qui se passe chaque jour, je note, j'écris. Parce qu'il y a des gens, c'est l'histoire que nos enfants, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra écrire notre histoire, c'est nous-mêmes. Donc il y a des gens qui font une collection de vidéos, qui écrivent, comment je dis, save tout ce que nous postons. Parce qu'un jour, vous allez retrouver ça dans des livres. Donc, les Camerounais suivent. Les Camerounais suivent. Les Camerounais lisent. Les Camerounais écoutent. Il y a eu un moment où nous avons blessé ces Camerounais-là. C'est très facile de tourner la page. C'est facile de tourner la page et ne pas regarder qui est-ce qu'on a blessé en ce moment précis. On a eu des Camerounais qui se sont battus contre cette transition. Ils se sont battus et je peux vous dire, moi, je me suis battu, je n'appartenais à aucun mouvement. Même, je me rappelle, je ne donnerai pas des noms, mais même ici à la brigade anti-Sardina USA, il y a eu des moments où on a eu des combattants qui se sont affaiblis. Parce que ce n'est pas facile ce combat, mes frères. Ce n'est pas facile. Ils se sont affaiblis. Et si c'était en ce moment précis, je suis sûre qu'on allait les traiter d'infiltrés. On a eu des combattants qui ont appelé pour dire, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on est trop sur Kamto, mais ce qu'on a fait ce jour à la réunion, on a dit, soyez forts, soyez patients, continuez de croire, ayez la foi. Nous ne pouvons pas. Je suis sûre qu'il y a des gens de la brigade anti-Sardina USA ici qui savent que ce que je dis est vrai. On a dit à ces combattants-là, à un moment précis, non, nous ne pouvons pas lâcher Maurice Kamto.
Nous ne pouvons pas lâcher Maurice Kamto. Il n'y aura pas de transition au Cameroun. Vous allez marcher sur nous. La majorité a remporté. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a toujours gardé, et ça, c'est des secrets que nous emporterons dans notre tombe. Parce qu'il suffit qu'on dise le nom, et ça va, on va dire, oh, c'est sûr qu'à ce moment-là, il avait été infiltré. Mais est-ce que ça aidera la révolution? Non. Ça n'aidera pas la révolution. Ça n'aidera pas la révolution. Donc, tous ceux-là qui, un moment, avaient eu cette faiblesse et qui ont pensé qu'ils pouvaient accepter la transition, on vous comprend. Beaucoup vous ont pardonné. Beaucoup ont décidé d'avancer. Donc, de la même façon que vous avez pardonné à ceux-là, chers Camerounais, vous devez aussi pardonner à ceux qui, en un moment, ont peut-être posté quelque chose qui ne vous a pas plu. Vous devez aussi pardonner à ceux-là qui, en un moment, peut-être ont utilisé les je que vous n'aimez pas. Vous devez rester, on dit, restons, ça dit que c'est le moment, et c'est pour ça que Stevie et Collins avaient organisé cette conférence. C'était pour que le linge sale se lave dans la famille. Maintenant que nous avons décidé d'avancer ensemble, ceux qui se retirent et qui veulent rester dans le passé, nous posons la question. Est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que vous n'avez jamais failli? Est-ce que vous n'avez jamais dit quelque chose qui a blessé un combattant? Est-ce que vous n'avez jamais fait quelque chose qu'à un moment, on a dit non, ici, là, c'était pas bien? Donc, chers leaders, posez le miroir, regardez-vous. Parce que pourquoi moi j'accepte de rentrer au BFR, c'est parce que j'ai pris le temps de me regarder. J'ai compris qu'on a besoin de tout le monde. Et je reste la main tendue. C'est pour ça que, quel que soit ce que moi j'ai eu à vivre, que ce soit dans un groupe ou l'autre, je ne parle pas. J'ai décidé de me taire. Parce que ce qui compte pour moi, c'est arriver à étudier. Puisque quand on compte 12 000 morts, c'est chez moi qu'on les compte. Si je suis celle-là qui va amener la distraction dans cette révolution, c'est mon peuple qui va continuer de mourir. C'est mon peuple qui va continuer à être violé. C'est les enfants du Southern Cameroun qui vont naître sur des feuilles de bananier. C'est les enfants du Southern Cameroun qui vont être enculés le reste. Donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Parce qu'il y a toute une génération qui me regarde. Et c'est pareil pour vous. Avant de poster, avant de parler, avant de faire, posons-nous la question. Qu'est-ce que cet enfant-là qui est assis dans sa cellule à Kondengi va dire quand il va lire ce que je vais poster? Chaque fois que nous posons des actes, nous, leaders de cette révolution, pensons à eux. Pensons à ces enfants-là qui sont assis dans la forêt connectée. Pensons à toutes ces familles qui sont au Nigeria, sous des tentes. Pensons à tous ceux-là qui sont en train de marcher de l'Équateur, qui traversent à pied les forêts, des mers. Et entre-temps, ils ont des téléphones pour nous suivre. Pensons combien de fois ils sont déçus quand nous nous déchirons sur la toile. Pensons combien de fois nous les tuons. Parce qu'à chaque fois que nous échouons, nous les tuons. À chaque fois que nous prenons la division, nous les tuons. Donc je profite un tout petit peu pour faire appel à quelqu'un que j'ai toujours respecté, Kemta. Je fais appel à toi
grand Kemta. Je fais appel à toi parce que pour moi, tu dois être celui-là que quand nous nous perdons, tu dois frapper la main sur la table et dire arrêtez le dégât. Tu ne dois appartenir à aucun groupe. Tu ne dois appartenir à aucun groupe. Tu dois appartenir au groupe qui avance. Tu dois être celui-là qui marche avec nos fouets. Papa Kemta, je vais même t'appeler comme ça parce que pour moi, tu es un autre père de la révolution. On t'a vu en Suisse. On t'a vu seul comment tu te battais. Aujourd'hui, n'accepte pas que quelqu'un étouffe cette icône que tu es de la révolution. N'accepte pas. Le consensus des révolutionnaires n'est pas une mauvaise chose. Ça ne tue pas ton leadership. Ça ne tue pas qui tu es. Même chose pour Calibri, qu'on a vu se battre pour notre pays. Même chose pour tout le reste. Évitez. Évitez que les gens viennent vous dire « tel a fait ça, tel a fait ça ». N'écoutez pas. Moi, j'étais aux États-Unis. Je travaillais, j'étais dans la brigade anti-sardinat jeune. Tu savais bien, j'étais ici. Bon, tu m'as jamais contacté. Mais moi, j'ai toujours admiré ton combat et je continue d'admirer ton combat. Le travail du leader, c'est de savoir recenser tout cela qu'il a autour. C'est de savoir nous recadrer. Donc, ceux-là qui vont refuser de regarder cette direction sont ceux qui veulent le désordre. Si aujourd'hui, un leader refuse d'être dans le consensus en pensant que non, moi j'ai telle chose et je reste là, ça veut dire que tu aimes être solitaire. Et ça ne nous mènera nulle part. Ça ne nous mènera nulle part. Franchement, j'espère que le 11 et le 12, on a encore tout le temps de réfléchir. J'espère que le 11 et le 12, je verrai le grand Kemta arriver. Parce que moi, j'ai envie de te donner un hug. J'ai envie de te tenir dans mes bras et dire merci pour ce que tu as fait pour nous. So, this one's one for you at the talk, Papa Kemta. You will don't fight for Anglophone, so te will don't siam. You're not fit for this moment. Live and say, people, they drag you for what? No. At the call on you, say me you really she done. So you talk say why the division? At the call for you, for she don't so to say why people the divide. Wait till be the problem. So on a fiché dans toi, c'est non, c'est parce que c'est Collins, Nana et Stevie, ils sont qui pour organiser une réunion comme ça? Vous êtes qui? Qui vous a dit que parce que vous avez une vision, c'est vous qui allez conduire ça jusqu'à la fin? Qui dit ça? Peut-être ce n'est même pas nous qui allons conduire cette révolution jusqu'à la fin. Peut-être celui-là même qui va conduire cette révolution n'est pas encore né. Peut-être qu'il n'est pas encore né. Peut-être qu'il est dans le ventre de sa mère. Peut-être qu'il est en train de grandir. Et vous pensez qu'on ne va pas lui donner la place quand il va venir? Avant Jésus-Christ, pour les chrétiens, il y a eu beaucoup de prophètes, non? Il y a eu plein de prophètes. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas que quelqu'un d'autre peut venir être plus que nous? Non, c'est nous qui avons commencé. Non, c'est moi. On lit tous les titres. C'est moi tel. C'est moi si. C'est moi, j'ai commencé ça. C'est moi qui ai fini ça. C'est moi qui ai... Non. Il faut qu'on arrête. Parce que chaque fois nous faisons ça, nous tuons nos enfants. Chaque fois nous faisons ça, nous permettons aux militaires de continuer de violer nos femmes dans des forêts. Donc, j'espère que le 12, on va se retrouver. Le 11 et le 12, on va se retrouver pour bagarrer. On va se retrouver pour nous insulter. On va se retrouver on va se traîner dans la boue.
On va se retrouver pour dire que oui, tu avais fait ceci, tu avais fait ceci, tu avais fait cela, tu avais dit ci, tu avais dit ça. Tu m'énerves. Oui, tu avais fait ça. Mais à la fin, on va s'embrasser parce qu'on est enfant du Cameroun. À la fin, on va dire comment faire pour atteindre et tout dit. À la fin, on va dire qu'on a 12 000 morts. Comment est-ce que ensemble nous pouvons travailler? Nous allons prendre un tableau, on va poser, on va réfléchir ensemble. On va réfléchir ensemble sur les stratégies. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. La libération. Ce n'est pas le one-man show. Une fois qu'on va finir le one-man show, la libération, une fois qu'on va finir la libération de notre pays et de notre peuple, on verra, on pourra se taper la main sur la poitrine. Mais ça fait 1 an qu'on se tape la main sur la poitrine. Le vieux est toujours étudié. Ça fait 1 an qu'on se dit moi. Il est encore assis à étudier. Ça fait 1 an qu'on dit moi. Les chiffres ne font qu'augmenter. Ça fait 1 an qu'on dit moi. 5 ans que nos enfants ne sont pas allés à l'école. Est-ce qu'on ne trouve pas qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien? Est-ce qu'on ne trouve pas qu'il y a quelque chose? Parce que, ce que je veux vous dire, on a eu tous ces Camerounais qui ont commencé à nous suivre. Parce que pendant longtemps, les gens étouffaient chez eux. Ces Camerounais, ils nous ont suivis. Ils ont rêvé. On les a fait rêver. On a fait rêver les Camerounais. On posait les actes. Parce que pour réussir dans une révolution, celle-ci, on a besoin de la qualité, la quantité. Comment est-ce que nous posons nos actes? On a conduit les Camerounais. On a conduit les Camerounais vers cette révolution. Ils ont rêvé. Et après, petit à petit, nous les avons lâchés. Petit à petit, nous avons lâché. Avant, on faisait des marches, on avait 5 000, 10 000, 8 000, 2 000, 1 100, 300. Regardez même ici aux États-Unis, ça a diminué à cause du comportement des leaders. Ça a diminué à cause de nos comportements. Au point où ils ont dit, you know what? Votre révolution, là, restez avec ça là-bas. On est fatigué. On les balance à gauche, on les balance à droite. Quand ils viennent, ils vont dans la toile, c'est oh, tel a versé le caleçon de tel a fait ceci, tel a fait ceci, tel a fait cela. Quand ils se connectent, c'est oh, celle a couché, l'autre a couché avec tel, l'autre a fini les femmes de la révolution, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. C'est leur vie privée. Who cares? Who cares? Who cares qui est sorti avec qui? Who cares? Who cares qui a fait ça? Nous sert à quoi dans la révolution que vous nous comptez le nombre de femmes, ou nous comptez le nombre d'hommes, ou nous comptez? Who cares? Who cares? Who cares? Seriously. On s'est versé, on a accepté que le diable nous pénètre. On a accepté que le démon la rentre de la division, que ça rentre dans nous. On a été faibles. Ça nous a émiettés. Ça nous a émiettés. Mais je suis sûre qu'à la fin de la journée, hein, quand on finit tout le one-man show, quand on se retrouve dans nos salons, on a mal. On a mal parce que la réalité, on n'avance pas. C'est vrai qu'on a fait quelques actions, la Suisse, la France, on a fait de belles actions. On ne va pas dire qu'on n'a rien fait. Mais on peut faire plus. Je suis sûre que si cette révolution s'y était comme au moment où ça avait commencé en Allemagne, si on avait continué
Quand on s'était assis dans ces ambassades, quand on avait fait pipi sur ces effigies, quand on avait dit merde à ce type-là, si on avait continué avec la même hargne, je suis sûre qu'on serait arrivé à étudier. Parce qu'on devait être un seul homme. On devait être une personne. On devait être un seul homme. Mais on a refusé. On a accepté les calomnies. On a commencé à traiter les combattants de tout nom, les infiltrés, les machins. Oh, il a pris ci, ou il a pris ça, sans preuve. Parce que jusque-là, nous tous, hein, personne exclu. Nous sommes retrouvés dans cette saga de oui, tel a pris ci, tel a pris ça. C'est notre fort, la calomnie. La preuve, allez regarder les lives où il y a la calomnie, vous avez 10 000 à 20 000, 30 000 personnes. On tue, on poignarde ceux-là même qui sont en train de conduire la révolution. On est content. On est content qu'on les insulte. Oui, insulter. Et nous-mêmes, le peuple, comme je dis toujours, ce qu'on a oublié, c'est qu'aujourd'hui, on est une famille. On est une famille, on est obligé de réussir. On est obligé de réussir. Parce que sinon, nous allons rester des prisonniers à vie. On est obligé de chasser ce gouvernement. On n'a pas droit à l'échec. On est obligé, chacun, vous et moi, vos profils, whatever vous êtes, vous voulez le changement, quel que soit le groupe auquel vous appartenez. On est obligé de réussir. C'est une obligation. Sauf si vous n'êtes pas combattant. Mais si vous êtes combattant et que vous voulez le changement dans ce pays-là, on est obligé d'être ensemble. C'est un must. C'est un must. Same goes to my Ambazonian brothers. We are bound to be together in this fight. So all the Sako, Siseko, whatever, that will be after. For now, you guys need to come together to fight. Parce que the more we are separate, the more people are dying. Chacun veut faire sa part. Non, c'est moi. Oh, c'est Anou qui a dansé ça. C'est Chris Anou qui a posté ça. Oh non, ce n'est pas Chris Anou. Pourquoi est-ce qu'il va venir dire ça? Oh non. Hey. This fight don't stay. This fight don't stay. Seriously. This fight don't stay. People did die. Why would you make we a one-man show? People did die. And now we are responsibility. When we see them, say they did die, and we didn't do nothing, we should not for Facebook, the tear we ourselves like meat. Shame on us. We will wake up some one day, so one revolution. Then we no feel even carry that revolution reach for front. We say we want freedom. We no fit even carry that fight reach with them saying that the freedom this we want. We don't tear we ourselves tear. Forget the man say where they go read them for prison. Si c'est quoi yo? We say no. Oh, you don't be with la République. Oh, you don't do this. Oh, you don't do that. We abandon all them. We abandon Mancho BBC them. We abandon all that people them. Where they be don't stand. We abandon, we don't tear les sena, we don't put them for machine, for we don't grind the meat. So much groups to whatever. If any man create your own group, which be the problem? Which be one problem when I don't feel respect people their group? Why? We not fish don't call everyone to say okay. Me we talk. So when I think say this war, so when I keep on sote when. We don't tire. When I know how many people that they die every day when I do she don't do now nothing. When I know how many people that they die. When I know how many women that they rape. When I know when I do now nothing them, which did happen. When I think say people don't need break. 5 years when I picking they never go school. 5 years. Serious matter.
Una pikin they never go school for 5 years. Una pikin we don't leave school 5 years ago. For 5 years. Some pikin they no fit even write their name again. So when we don't finish that revolution them, now who they go can shit down for the office them? We don't ask yourself question. Now say be happen for South Africa. That way they be finished and they find that people never outside for can't work. We understand very well. Say na government be the wahala. But how me I don't keep the thing. How we FIFA live where differences come together as Cameroonians to fight this war and stop the thing. And now we sit down for table. We sit down for table, we talk. Why we not say dimanche on appelle what say if you lead this thing. We join. We don't know say each time we decide so no be Sise could be the leader again. We know wait till the film when she don't go prison. We know wait till that put the film when she don't go prison. The way would you do that way thing? So my brothers them, I don't talk again when I be come out today say my topic na unity. Na unity. Because if we not get unity, we're not gonna go nowhere. And this thing will stay 20, 15, 30 years, 40 years. It makes sense. So we don't see all this we are picking and they die. So at the end of the day, they don't see freedom or they don't see the boya who want give for them. Now for us if we divide, we're not going to reach for them. So j'espère que nous allons copier l'exemple de notre leader, le président élu Maurice Kamto. Nous allons faire comme lui. Quand les gens nous font mal, nous ignorons. Nous allons faire comme lui. Le leader est celui-là qui tend toujours la main. Il attend. Nous allons mourir dans nos peaux et nos chairs. Et nous allons vraiment porter ce combat. Il faut que de l'intérieur, comme on dit, avant d'être born again, pour ceux qui sont chrétiens, on dit que you have to die first to become a born again. Pour porter cette révolution aussi là, que nous disons, nous sommes les leaders, nous allons apprendre à mourir en tant que nous et devenir les leaders dont on attend. Nous devons apprendre à mourir. Nous devons tuer le nous là et porter le peuple. Parce que ce peuple-là nous regarde. Ce peuple-là nous regarde. Avant, on faisait des bons directs où on parlait de la révolution. Ça dit que tu sentais, on réveillait les consciences du peuple. C'est passé où ça? C'est passé où tous ces directs où on réveillait les consciences? Parce que n'oubliez pas, nous sommes partis, nous sommes rentrés dans cette révolution sans vraiment être préparés. Parce qu'on aurait dû prendre le temps de préparer les Camerounais, de les préparer mentalement. De les préparer mentalement. On leur demande tous les jours, sortez dans la rue, il faut être 10 000, 20 000. Mais nous avons arrêté de les préparer. Et regardez le travail que vous avez fait, un beau travail pendant presque un an. Tout ce que vous avez dit dans ces lives, ça a réveillé la conscience des Camerounais. Ça a réveillé la conscience des Camerounais. On les a arrêtés, ceux qui sont sortis des prisons, ils sont même plus forts. On a fait un super travail. Nous devons continuer comme ça. Nous devons recommencer à faire des directs pour réveiller les consciences. Nous devons commencer à faire des directs qui les soignent plutôt, qui les aident à cicatriser toutes ces blessures. Nous devons faire des directs qui aidera à ce peuple-là à se soulever. Parce que nous demandons au peuple de partir. Quand quelqu'un va venir dans la toile, il voit qu'à toi, tu es en train, vous deux là, vous êtes en train de vous déchirer. Mais il se demande si vous ne ressemblez pas à Paul Biya. C'est vrai qu'on a hérité, hein, on a hérité de la centralisation. Puisqu'on a grandi dans le système là, nous tous. L'égoïsme, la jalousie, la haine. On a hérité. On a hérité
On a hérité de ça. Non, c'est pas facile que ça sorte en nous. C'est un virus. C'est un virus. La calomnie, c'est notre petit déjeuner. Dans les groupes, il faut lire. Tel a fait, tel a pas, tel a fait. Who cares? Vous allez vous retrouver dans des groupes. Et franchement, je salue encore le Bureau fédéral de la Révolution. Hein. Bon, c'est parce que je suis dedans et je vois comment on travaille. Quand on se lève le matin, c'est le travail. Le travail, pour ceux qui sont là, on travaille sur des stratégies, comment avancer. Et ça me plaît. Et ça, j'aime être dans des groupes où on travaille. J'aime être dans des groupes où on avance. Parce qu'on n'a pas le temps. Si tu es là, tu fais 40 heures de boulot par semaine. Tu travailles dur. Est-ce que tu as ta famille, tu as machin, tu as la révolution? Est-ce qu'on a le temps de venir encore se mettre dans les groupes pour parler des gens? C'est pas important. On doit être focus, mes chers frères. Restons focus. Quand nous prenons le temps, 1 heure, 2, quand nous prenons le temps d'être dans un groupe, il faut que ce soit le travail. Oui, oh Blandine, pour ça, respect. Hein. Je suis sûre que dans d'autres groupes aussi, parce que pourquoi on ne dit pas qu'elle a dit qu'il n'y a pas, les autres groupes ne travaillent pas, non. Je suis sûre que dans d'autres groupes, mais je vais vous dire pourquoi il y a certains groupes, moi j'ai quitté, parce que j'ai horreur. J'ai horreur qu'on se retrouve dans des groupes, on parle des gens. Ça, non, I don't have time for that. Là, tu es là dans un groupe, c'est oh, tel a, oh, tel sort avec, oh, tel a fait ci, oh, tel veut tel pousse, oh, tel... Non, je n'ai pas le temps. Quand je viens m'arrêter, j'ai souvent posé les questions, like, really? Donc, on va rester là 1 heure de temps, c'est pour parler des gens. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Il faut que quand on se retrouve, écoutez, on comprend qu'on peut être stressé pendant la révolution. Parlons peut-être musique, échangeons peut-être les musiques. Ou appelons-nous et parlons de ce qui peut nous avancer ou ce qui peut nous enlever le stress. C'est encore mieux. Je n'ai pas besoin de me retrouver dans les groupes où on parle des gens, ça ne m'aide pas. Parce que ce que vous ne comprenez pas, quand les gens vous mettent en colère, ou ça fait en sorte que des hormones se versent dans votre organisme. Les hormones se versent dans votre organisme. The volume, Emma, please. Thank you. Sorry. Et ces hormones-là nous détruisent. On est tout le temps en colère. Quand vous regardez un labo, et puis... Vous savez même, ce qui nous tue, c'est que c'est même le peuple qui nous suit là, vous êtes le poison. Hein. Mais après, vous avez dit que vous accusez. C'est que quand on vous lit, quand on vous suit, vous nous tuez. Vous-même là, vous nous tuez. Comment est-ce que quelqu'un sera en train de dormir, on va aller porter le direct là-bas, pam, regarde, oh, t'es en train de t'insulter là-bas. Vous pensez quand vous faites ça, vous faites quoi? Vous aidez la révolution? Vous n'aidez pas? Parce qu'il va aussi se réveiller dans sa colère, il va aller poster d'autres choses. Et je suis sûre que pendant que vous envoyez à A, que tel a dit ceci sur toi, vous envoyez à B, que voilà, lui aussi, il a dit que. Nabalok au Cameroun. Nabalok. C'est Congo ça, na we are chop. We wake up, na gossip. We want sleep, na gossip. We want turn, na gossip. Seriously, we don't have time for that. Si quelqu'un s'ennuie, il y a le boulot. On est venu en Bengla pour travailler. Chercher le travail. Et on ne peut pas faire la révolution sans moyens. Donc nous devons travailler, nous devons être des exemples. Nous devons travailler et chercher le boulot. Travaillons. On a besoin d'argent. Et puis vous allez voir que pendant que vous êtes au boulot, vous êtes occupé là, vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps. C'est bien beau de dire que oh, il faut qu'on travaille. Normalement, on doit financer ci pour les révolutionnaires, on doit payer ça. Oui, c'est bien beau. Les gens sont venus en Beng pour travailler pour vous. On doit financer les actions. On ne doit pas financer les révolutionnaires. On doit financer les actions. Si on a une action à poser, on sort l'argent de nos poches parce que nous travaillons. Nous mettons l'argent. Vous croyez que vous allez conduire une révolution sans moyens? Et si vous ne travaillez pas, qui mettra l'argent pour vous? Donc, travailler va diminuer la calomnie, on n'aura pas de temps. Travailler va diminuer la calomnie, on n'aura pas le temps. Et on va voir que quand il y a telle action, l'argent va sortir. Parce que nous travaillons tous.
L'argent va sortir parce que chacun travaille. Ok, tel projet. Oh, les gens ont dit, ouais, mettons l'argent pour ci ou acheter les armes ou whatever vous voulez. It needs money. Qui va mettre l'argent là? Donc, comme ça, nous, on va s'asseoir. D'autres personnes vont mettre leurs 500, 200, 300 dollars chaque mois. Nous, on ne peut pas travailler, quoi. C'est pour ça qu'on est venu en Beng. On collectionne l'argent. Pendant que tu prends l'argent des autres, il faut que toi-même tu mettes de l'argent, non? Il faut que toi-même tu mettes de l'argent. Donc, nous devons être les exemples, mes chers frères. Nous devons être des exemples. Nous devons être un leader, c'est celui-là qui est un exemple. Le leader, c'est celui-là qui, quand on fait le litchi, whatever, ça doit être pour une action. Ça doit être pour une action, et une action précise. Parce qu'on ne peut pas entrer de rip la population pour n'importe quelle action. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est un projet qui aide la révolution? Pas le projet qui aide un individu. Ça doit être un projet qui aide la révolution. Il ne faut pas qu'on cherche des projets pour une personne. Parce que nous luttons pour le 237. Et parfois même, est-ce que cette personne-là a demandé? Non. Ça doit être des projets pour la révolution. Donc, quand nous faisons des litchis, nous devons savoir que les gens travaillent dur. Les gens travaillent très dur. Pourquoi autant d'argent que nous cotisons, ça ne peut pas financer des grands projets que nous savons, nous disons, oh, il faut faire ceci sur 230, il faut faire cela. Donc les litchis, ça doit être pour ça doit être pour apaiser la vie de nos populations. Ça doit être pour changer la vie de nos gens. Ça ne doit pas être pour changer la vie de 2, 3 personnes ou changer la vie d'un parti politique. Non. Ça doit être la possibilité de changer la vie des Camerounais. Des Camerounais. Donc, si nous faisons des projets qui ne vont pas à l'encontre des Camerounais, c'est que nous sommes en train d'échouer. Nous sommes en train d'échouer. Donc, il faut vraiment réfléchir. Il faut réfléchir pour ces projets-là. Demandez, allez peut-être vers le leader là, dont nous croyons, nous lui demande, est-ce que tu penses que tel projet est OK avec toi? Je suis sûr qu'il va dire non. J'ai pas besoin, vous m'achetez ci ou j'ai pas besoin, vous m'achetez ça. Parce que nous avons appris à nous débrouiller. Entre-temps, quel est le besoin immédiat? Quels sont nos besoins immédiats? C'est faire en sorte que la révolution ne dure pas 10 ans. Donc, on a besoin de ces moyens-là où? C'est ça, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on se retrouve le 11 et le 12 et qu'on discute sur ces stratégies. C'est important. On ne va pas continuer de faire des litchis ou les litchis ou however you guys call it pour le désordre. Non. Il faut que ce soit pour aider le 237. Mais c'est vrai que des gens de leur parti politique peuvent décider de faire leurs choses. Hein. Ça, c'est normal. Hein. C'est leur groupe. Mais nous, si nous disons que nous sommes de la révolution et des révolutionnaires, nous devons faire collectionner l'argent pour le changement du 237. Pour le 237. Nous avons par exemple les prisonniers. Il y a plein de prisonniers politiques là. Parce que je me rappelle quand le professeur et le président élu est sorti de la prison, il a payé pour 42 anglophones. Il y a plein qui sont à Kondengi. Les dossiers ne sont même pas encore ouverts. Est-ce que vous savez ça? On ne sait même pas s'ils sont là. Et Michel Doc, il avait dit, elle est prête à travailler sur ces dossiers. Mais le minimum, c'est payer pour qu'on ouvre les dossiers. Pourquoi nous ne pouvons pas faire le litchi pour ça? Nous crions partout, oh les ambazoniens, oh ils sont en prison, oh machin. Vous ne pensez pas que nous pouvons faire une collecte d'argent pour ouvrir le dossier de tous ceux qui sont là? Il y en a même qui ont été libérés parce qu'ils ne peuvent pas rentrer où chez eux il y a la guerre. Ils travaillent chez des gens comme des boys. Est-ce que vous ne pensez pas que l'argent, on peut dire par exemple, faisons une collecte d'argent pour ouvrir un petit garage ou je ne sais pas, un atelier de couture à Yaoundé ou à Douala. Quand ces filles-là sortent là, on prend des gens qui peuvent les former.
à ce qu'elles aient un métier. Ou à ce qu'ils aient un petit métier. Pourquoi pas? On a des Camerounais qui ont... Parce que pour entrer à l'Équateur, quand on est Camerounais, on n'a pas besoin de visa. Il y en a plusieurs qui fuient la guerre. On a, je crois, 3500 actuellement. Il y a 700 à ICE. Ils sont dans des camps de détention. Est-ce que nous ne pensons pas que nous pouvons faire des collectes pour aller les voir? Parce que je vous dis que la seule communauté qui n'est pas assistée dans ces camps de détention, nous avons les Éthiopiens qui vont là-bas, ils apportent du savon, des trucs. La seule communauté qui n'est pas assistée au bord de Mexico, c'est les Camerounais, ça se dit. Donc, on fait les litchis. Quels sont les litchis que nous faisons? Quels sont les collectes d'argent que nous faisons? On a Aya Foundation là qui se déchire, travaille dur. C'est vrai qu'on a déjà eu à faire des donations. Mais on ne peut pas se fatiguer. Je préfère voir que l'argent que nous sommes en train de collectionner online, c'est peut-être pour aider ceux-là qui sont là au Mexique. On a notre frère à Bengui, quand vous nous avez vu là avec Sylvie Bello, Justice for Bengui. Depuis qu'il est mort, je crois que ça fait, parce qu'on disait là 5 semaines, ça fait peut-être 7 semaines qu'il est mort au camp de détention. C'est le premier Africain à mourir. Est-ce que nous parlons de lui? Non. Il est mort. Son corps est encore là-bas. On a notre sœur Sylvie Bello qui se bat, qui demande la justice. Parce que lui, il est celui-là qui est mort dans le camp de détention. Mais combien meurent dans les routes avant d'arriver? Combien? On a nos frères qui sont vendus comme des esclaves en Libye. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous avons besoin? Est-ce qu'on ne peut pas mettre justement les collectes d'argent là pour eux? On a des filles qui sont dans les rues de Bonabéry qui font la prostitution parce qu'elles ont besoin de manger et boire. Des petits enfants de 8, 9, 10 ans, 12 ans. Est-ce que nous ne pouvons pas en tant que révolutionnaires faire des collectes d'argent? Les 3 000, 5 000, tout ce qu'on a là. Qu'on ouvre un petit espace. Je salue la sœur Solange Nouteyou qui, la semaine dernière, elle a sa fondation, je ne me rappelle plus du nom, qui vient d'ouvrir un appartement de 3 chambres à Bonabéry. Sûrement sur ma page, je vais partager son lien, afin que ceux qui peuvent la soutenir. Et le but est de récupérer ces filles-là qui traînent dans la rue à Bonabéry et essayer de voir comment elles peuvent les intégrer dans la société. Est-ce que ce n'est pas des trucs que nous, révolutionnaires, nous devons faire? Je suis sûre que si on dit au président élu, entre le bus et ouvrir un appartement ou un espace de 5 chambres, je suis sûre qu'il va vous dire que s'il vous plaît, courez, allez ouvrir l'espace de 5 chambres. Parce que ces enfants ont besoin de vous. J'ai ma petite voiture, je me débrouille. Il va vous dire, courez, allez ouvrir un truc ou inscrivez ces enfants-là dans les écoles francophones. Il va dire ça. Ce n'est pas pour dire que je suis contre votre projet, mais je dis seulement que réfléchissons. Où nous mettons l'argent en tant que révolutionnaires? Nous avons Siviane qui fait des records d'argent tout le temps. Demandez-lui aller vers elle. Quels sont les besoins immédiats à la femme de... Comment on appelle encore oui, Sylviane, je suis sûre que vous la connaissez. Elle fait son Aloli Life. I'm sorry that I don't remember her name. Mais elle fait des collectes. Demandez-lui. Elle envoie ça à Aya Foundation. Quels sont des besoins immédiats? La population a besoin de nous. Les IDPs, Internally Displaced, ils ont besoin de nous. Ces enfants-là qui sont dans la forêt, j'espère qu'il faut que je regarde le temps parce que maintenant on a décidé, plus pas de... Ok, bientôt je vais finir. Nous, on ne fait que les directs d'1 heure maintenant, BFR. Donc, pas on bavade plus beaucoup. Donc, je vais m'arrêter quelques minutes pour lire. Salut Jasmine. Ouais, nous pouvons faire, nous pouvons faire. Franchement, essayons de voir... Essayons de soutenir des organisations comme ça. Essayons d'ouvrir des petits salons de coiffure. Je préfère encore voir qu'on prend un 10 000 $. On dit, OK, 10 000 $. On met l'argent, on a besoin de 10 000 $. On va acheter le matériel pour ouvrir un petit salon à Douala. Si on ouvre un salon et que les filles, là, quand c'est réfugiés, internally displaced, elles se retrouvent là, même si c'est 20. Elles viennent apprendre à tresser. Elles ne vont pas s'ennuyer.
Quand elles finissent ces formations-là, on peut payer des formateurs. On peut même faire partie des formateurs d'ici parce que il y a des organisations ici, des NGOs prêts à aller former ces gens. Pour le make-up, pour les cheveux et tout. On peut les former. Et ça va leur permettre d'avoir un petit métier. Ça va leur permettre de prendre les frères. Ça va leur permettre de prendre leurs frères. Donc, un enfant qu'on forme, c'est nourri. Un enfant qu'on forme, c'est nourri 10 à 20 bouches. Parce que nous ne pouvons pas. On ne sait pas jusqu'à quand cette guerre va partir. On ne sait pas jusqu'à quand. On ne sait pas jusqu'à quand. Donc, commençons à faire les litchis pour former ces jeunes. Les garçons, là, on peut les envoyer dans des trucs de mécanique. 3 mois, 2 mois de formation, 6 mois. Ils sortent là, on voit comment pour ouvrir des petits garages. On les met là. En attendant, on a des petits-enfants. J'ai sous ma fondation Micheline Ewan Music Foundation. Cette année, à la rentrée, on a placé 26 enfants à l'école. Ces enfants-là, on les récupère dans la bourse. Parce que je vous jure qu'il y a des moments où on tire sur un parent. On tire sur un parent et l'enfant est seul là. Il a peut-être 6 ans avec un autre bébé entre ses mains. Ces enfants, on a essayé de les récupérer. Et je salue, je remercie tous ceux-là qui ont accepté de parrainer les enfants sous la fondation. Donc, si vous êtes parents ou si vous pensez que vous pouvez parrainer un enfant, envoyez-nous un message inbox. Il y a Foundation, il y a plein d'autres fondations. Envoyez-nous un box, il y a des enfants qui ont besoin de parents. Donc, encore le 11 et le 12, on vous invite. Je vais partir, je vous adore. Le 11 et le 12 à Bruxelles. Contactez-nous, aimez notre page, partagez. Franchement, le Bureau fédéral de la Révolution, c'est pas un monstre. C'est le collectif des révolutionnaires, comme on a dit, si vous êtes révolutionnaire. On a des collectifs de danseurs, on a des collectifs des chanteurs. Mais pourquoi pas un collectif de la révolution? Quand on innove, il faut quand même apprécier, non? Quand on évolue vers l'unité, il faut apprécier, il faut applaudir pour nous. Au lieu de nous piétiner. Franchement, chacun garde son organisation, chacun garde son leadership, mais en tant que révolutionnaire, un collectif a été mis sur pied. Venons, regardons ce qui nous unit, plus que ce qui nous divise. Donc sur ce, je vais vous quitter. J'ai fait plus d'1 heure. Je vous aime, je vous adore. Et le combat continue, comme on dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bisous à vous.